Bon les gars, au lieu de se branler les viandes, vous voulez pas faire une chronique? Eh ben moi, je suis bien chaud pour un Don Wilson. Sérieux, encore un Don? Ce serait bien d'innover pour une fois, non? Un peu de nouveauté. Non mais c'est pour ça que je propose un Don. Putain mais tu comprends rien décidément. Hein. Non mais je pense que François a raison. D'ailleurs j'ai trouvé un film avec un acteur de renom qui joue le rôle principal. Je pense que vous allez adorer les gars. Putain mec, je savais que c'était un Don Wilson. T'es doué pour garder le suspense jusqu'au bout. Ah non, pas du tout, hein. Je pensais que vous auriez pu faire une chronique sur Chuck Norris vu que vous avez jamais parlé de lui alors que le mec est sur votre décor. C'est quand même con, non? C'est vraiment une super idée, ça. Ça apporterait un peu de fraîcheur sur la chaîne de parler de la légende Chuck Norris. Ok, comme vous voulez. Par contre, c'est pas moi qui m'occupe du script. Ah bon? Pourquoi tu veux pas le faire? Tout simplement parce que seul Chuck Norris peut faire une chronique sur Chuck Norris. Ah ouais, c'est pas faux ça. Ok, et pour le film, ce serait lequel? Parce qu'en termes de nanar, Chuck a un sacré palmarès dans le domaine. Alors si je prends les notes les plus merdiques sur Allociné, je vous propose Hitman, l'arme secrète, qui est très bien mal placé. D'accord. Mais le seul problème, les gars, c'est que l'ami Steve Revu, il a déjà fait une vidéo dessus. Et elle est plutôt récente. C'est qui Steve Revu? Bon bah vous savez quoi les gars, je vais lui envoyer un message. Et en fonction de sa réponse, eh ben on avisera. Il a plus d'abonnés, c'est normal. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle avait la chatte qui... Salut Steve, on aimerait fracasser un film de Chuck Norris que tu as déjà chroniqué il y a pas longtemps. Ça te dérange pas. Mais ouais, moi je m'en fous quoi. Ça change rien à ma vie qu'il fasse un film de Chuck Norris. C'est quoi son nom à ce gars-là déjà? Ah ouais, ok, Vince, ouais. Ouais, bah s'il le fait, on va quand même superviser, hein. Je vais mettre une petite condition. Ah bah c'est bon les mecs, j'ai la réponse de Steve. Et alors, il a répondu quoi? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Alors, voler les concepts des autres, ça se fait pas. Et si je vous retrouve, je... Ici où on habite. Bande de petits salopes, ouais, d'accord. Vos abonnés, je vais... Alors, doucement sur les abonnés quand même, Steve. Ah, j'aime bien ça, la bande de petits bâtards. Allez, au milieu des insultes et des menaces de mort, j'ai compris qu'il était d'accord. Par contre, il y a une condition. Putain, le mec a des conditions? Et on peut savoir lesquelles? Qui participe avec nous sur la vidéo. Oh, si c'est que ça va. Et donc? Et donc aujourd'hui, nous allons nous en prendre à... C'est les chroniques du nana. Salut à tous les bousiers. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car comme vous l'avez constaté dans l'introduction, on va vous parler d'un film avec le grand Chuck Norris, en compagnie du collègue Steve Revu, et ça, ça nous fait plaisir. Ouais, enfin, faut dire qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Ouais, je suis d'accord. Merci encore, copain. Ah, les gars, franchement, putain, on va pas se plaindre. Parler d'un nanar avec un autre youtubeur, c'est super cool, surtout quand c'est Steve. En plus, il a déjà chroniqué le film sur sa chaîne, donc il a peut-être relevé des choses qu'on n'a pas vues. Après le travail que j'ai fait sur la vidéo de Hitman, et c'est pas pour dire que j'ai fait un travail exceptionnel, mais soyons honnêtes, mon travail est exceptionnel, je vois pas vraiment ce que vous pourriez rajouter à la vidéo. Mais d'un autre côté, je pense sincèrement qu'il faut donner la chance aux coureurs. Et même si apparemment Matteub et François Lowe ne sont pas très contents que je participe à la vidéo, je les salue et je les emmerde. Carrément, t'as bien raison. Désolé pour cette entrée en matière, Steve. Je te jure, d'habitude, ils sont pas comme ça. Et le film d'aujourd'hui est... Aujourd'hui, Chuck Norris dans Hitman, l'arme secrète. Et ça commence maintenant. L'arme secrète ou Hitman est un film de 1991 réalisé par Aaron Norris. On y retrouve Chuck Norris qui incarne un agent infiltré trahi au cours d'une opération et qui part se venger de son meilleur pote ainsi que de toutes les mafias de la galaxie qui lui cassent les couilles. Et c'est bien assez pour commencer. Attends, comment ça bien assez? Là tu viens juste de parler de Chuck Norris et de son rôle dans le film. Et les autres acteurs alors? Je sais vieux, mais le problème c'est que rien que la carrière de Chuck va nous prendre des plombes, donc si on veut pas une vidéo d'1h30, je préfère focus sur ce dernier. Sauf si Steve a des choses à rajouter, évidemment. Ben déjà, c'est important d'expliquer aux gens que Aaron Norris, c'est le frère de Chuck Norris. Et si son frère ne joue pas le rôle principal dans un film, bah c'est ça. En tout cas, Vince, je ne peux que te souhaiter bon courage, parce qu'il y en a des choses à dire sur la carrière
de Chuck Norris. Merci pour tes encouragements, Steve. Ça me change du mec à ma gauche. Difficile de trouver un départ à une telle carrière, et même si beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, nous sommes obligés de prendre du temps pour parler de lui tellement son parcours sort de l'ordinaire. Avec un début dans l'armée de l'air américaine, Chuck se lance dans les arts martiaux et parvient en quelques années à développer son propre art martial, le Jeet Kune Do. Comme un certain Bruce Lee qu'il retrouvera quelques années après sur le tournage de La Fureur du Dragon, dans lequel il offre une performance hors pair ainsi qu'une magnifique toison d'or sur le torse. Puis les rôles principaux s'enchaînent dans des films comme Le Commando des Tigres Noirs de 1978 ou la trilogie des Delta Force pour ne citer que. Il continue pendant une longue période dans le domaine de l'action jusqu'à la messe du dimanche, Walker, Texas Ranger. Mettant en avant le côté justice de l'Ouest, après avoir explosé des tronches orientales à la chaîne les années précédentes. Bref, une carrière plutôt exemplaire dans une Amérique qui l'encourage. Eh ben, c'est un sacré résumé que tu nous as fait là, hein. Franchement, bravo. Ouais, et encore j'ai résumé au max, hein. J'ai pas parlé des Chuck Norris Facts et de toute la culture même qui pullule sur les réseaux. Ouais, enfin pour parler de tout ça, il aurait fallu faire la vidéo en 2 parties, et franchement, je suis pas chaud. C'est parce que mon temps, il est pas infini. Non, mais j'ai pas juste ça à faire. Bon, ben si tout le monde est motivé, on perd pas plus de temps et on attaque le film. Alléluia! Notre aventure commence avec une intro qui dure des plombes sur fond de saxo mélancolique signé Joël Barouin. Tout ce bordel terminé, nous nous retrouvons en compagnie de Chuck qui s'amuse à faire des petites blagounettes à ses collègues. Ce dernier sort de la voiture énervé et en profite pour balancer son gobelet renversé, dans sa bagnole. Un geste écolo avant l'heure sûrement. Bref, cette petite frayeur passée, nous avons le droit à une superbe mise en valeur de Chuck avec sa chevelure de feu et son sourire blanc à s'en décoller la rétine. Merde alors. Dans mes vidéos, j'appelais ça la puissance du mulet frisé, OK? Et je pense que ça représente très bien le message que nos yeux envoient à notre cerveau. Ben, si tu veux dire que c'est moche, là-dessus on est complètement d'accord. Le film vient de commencer, on devrait peut-être attendre avant de commencer à te défoncer, non? Ah non, mais là c'est juste l'échauffement, c'est pour voir si tout le monde est sur les starting blocks. Ah, ok. Ça, mon grand, c'est du management. Tu peux pas comprendre. La pause photo terminée, Chuck sent que quelque chose n'est pas normal dans les entrepôts qu'il est censé surveiller avec son collègue prénommé Dale. J'ai quand même une drôle d'impression. Connerie. Et en effet, le flair de celui-ci ne l'a pas trompé car dans un des entrepôts, ça détaille de la drogue à plein régime. Allez-y! Chuck décide donc de s'infiltrer à l'intérieur avec sa discrétion légendaire. Et ses punchlines éclatées. Dommage pour toi que t'aies croisé ma route. Un peu plus loin, il tombe sur Dale en fâcheuse posture. C'est donc tout naturellement qu'il lui vient en aide. Sans se douter que Dale est en fait un gros fils de pute et qu'il n'a pas l'intention de laisser Chuck en vie. Putain, vous vous rendez compte les mecs? Il a subi la trahison de son meilleur ami. Ouais, enfin au bout de 10 minutes de film, je trouve ça un poil trop rapide. On dirait que les mecs travaillent à la montre. Ouais, mais c'est quand même son meilleur copain et ça, ben, c'est pas cool. Moi, je pense que peut-être est-ce que la vie peut t'amener à trahir ton meilleur pote. Et là, c'est important de souligner que j'utilise le mot peut-être. Par contre, je vois pas l'intérêt de trahir Chuck Norris parce que tout ce que tu auras en échange, c'est la mort. Ah ouais, mais c'est vrai ça. Du coup, on connaît déjà la fin du film. Après quelques balles dans le buffet et un carreau traversé, Chuck finit sa chute avec fracas sur le toit d'une voiture. En toute logique, on serait en droit de penser que ce pauvre Chuck est soit mort, soit handicapé à 90%. Pendant ce temps, Dale, tout fier de lui, en profite pour lâcher une petite punchline en mémoire de Chuck. C'était un sacré flic, et peut-être un peu trop idéaliste, on n'a pas pris le même chemin. Avant d'achever un de ses hommes de main qui n'oublie pas de jouer son rôle à la perfection. Merde, non, Delaney, écoute-moi! Non, pas ça, déconne pas! Quelle crédibilité, on s'y croirait. Et c'est là une des plus grosses erreurs de Dale. Il faut toujours vérifier si Chuck est mort. Sinon, c'est l'équivalent de déclarer la Troisième Guerre mondiale à Chuck Norris. Ouais, enfin là, franchement, à part un miracle, je vois pas autre chose pour qu'il s'en sorte. Hein. Tu parles. Chuck, c'est le genre de type qui monte au ciel et menace Dieu de le faire redescendre pour terminer le boulot. Moi, je trouve que ça se tient. Ça part vraiment trop loin, là. Bien sûr, Chuck survit, ce qui ne manque pas de surprendre le médecin. Il était cliniquement mort. On a eu une chance énorme de réussir à le réanimer. Voyez ici, moi, je comprends pas en quoi le médecin est surpris. S'il y a une chose que la vie m'a appris, c'est que la mort a peur de Chuck Norris, donc fait tout pour ne pas le croiser. Monsieur François Lowe, veuillez avancer s'il vous plaît, merci. Alors, voyons voir votre dossier. Je vois que vous aimez les chats, vous avez apporté votre aide à des vieilles dames.
Je vois aussi que vous avez violé votre nièce qui se trouve être également votre sœur. Sacré merdier tout ça. J'ai une histoire de famille un peu compliquée, donc j'espère que ça va pas trop écorner mon dossier. Non, vous en faites pas. Ici, on est plutôt tolérant. Un peu comme chez vous, d'ailleurs. Hein. Allez, je tamponne ça, et puis ensuite, c'est sur la droite pour le paradis. Merci, monsieur. Bonne journée. C'est par là. Alors, vous êtes monsieur Chuck Norris. Attendez 2 minutes. J'ai un coup de fil à passer. Faites. Oui, allô, monsieur. Oui, bonjour. Oui, désolé de vous déranger pendant votre partie de golf. Je sais que c'était journée détente aujourd'hui, mais voilà, j'ai monsieur Chuck Norris devant moi, là. Ouais. Oui, le vrai, oui. Enfin, quand je vois la photo, en tout cas, c'est très ressemblant sur le dossier. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Désolé, c'est une erreur. Votre heure n'est pas encore venue, donc vous pouvez redescendre. Par contre, dernière chose, le patron vous demande d'y aller mollo. Parce qu'on a un petit peu débordé ces temps-ci, alors ce serait bien de lever le pied. Merci. Ok, je vais lever le pied. Mais je vous promets rien par contre. Après ce bref passage à l'hôpital, le film nous transporte 3 ans après avec un Chuck tapis dans l'ombre au service d'un chef de la mafia italienne. C'est moi, je suis dans l'ombre, personne me voit. Il a également changé d'identité et se fait désormais appeler Grogan. Le chef des Italiens décide de nommer celui-ci en tant que garant des intérêts de son groupe, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Tu veux me couillonner, Marco? Je t'ai donné 7 ans de ma vie. Mais Chuck, qui a les tympans sensibles, décide de faire parler la poudre afin qu'il ferme sa gueule. La raison invoquée. Ce mec était un enfoiré. Simple et efficace. Chef, il faut que je vous parle de la prochaine livraison de cocaïne. Quoi encore? Vous êtes pas capable de cacher des sachets dans des nounours ou quoi? Non, rien à voir. Mais c'est les flics, chef. Apparemment... Mais tu fous quoi, Grogan? Il allait nous filer des informations super importantes. J'ai pas aimé la façon dont il a parlé de ma femme. J'ai dû lui faire fermer sa gueule. Mais il a même pas parlé de ta femme. Je m'en fous. J'ai pas aimé quand même. En fait, Chuck, c'est un peu comme Judge Dredd, il tue qui il veut, quand il veut. Ouais, enfin, Judge Dredd, il incarne une certaine forme de justice, alors que Chuck... Il est quoi, Chuck, d'ailleurs? Ouais, mais les gars, c'est parce qu'il faut suivre le film aussi. À ce moment-là, c'est un flic infiltré en sous-marin. En même temps, le mec se réveille de son coma et était direct téléporté 2 ans plus tard, sans plus d'explications. Ouais, bon, à ce moment-là du film, on peut argumenter que c'est très mal branlé, comme vous dites. Mais je l'avais souligné dans ma vidéo, d'ailleurs. D'un autre côté, c'est loin d'être fini. Après cette petite colère passagère, nous retrouvons Chuck en planque avec ses potes italiens sur fond de cheminée chantante. Drôle de mise en scène. Le petit groupe se met en place pour tendre une embuscade pendant que Chuck écoute un des gars lui raconter sa vie. On a grandi avec lui à Brooklyn. On faisait une rude équipe, mais... L'action finit par faire son retour, nous sauvant d'un ennui sévère. Le véhicule stoppé et le braquage terminé, Chuck ordonne à ses hommes de faire le ménage et de se replier. Sanzi, tu me nettoies tout ça. Et par faire le ménage, il entend bien sûr... Le mec est no limite, mais malheureusement rien ne se termine comme prévu et les hommes de Grogan tombent dans une embuscade mettant en scène un fourgon rempli d'hommes armés de calaches et... d'un cheval? Mais qu'est-ce qu'un cheval vient foutre dans cette scène? J'en sais rien, moi non plus j'ai pas compris ce qu'il foutait là, hormis mourir devant les caméras, je vois pas. Personnellement, je pense qu'ils ont essayé de démontrer une certaine profondeur dramatique, OK? Est-ce que c'est réussi? C'est discutable. Est-ce que ça risque de faire rire les gens? Ça, c'est fort probable. Ouais, c'est ce qu'on appelle communément de la merde, non? Oui, c'est un peu ce que tu essayes de dire, sauf que moi, j'utilise des mots d'adulte. Tu comprends? Chuck, qui a décidé de revenir sur les lieux, parvient, grâce à un miracle dont il a le secret, à stopper le fourgon des assaillants. Ces derniers parviennent à prendre la fuite, laissant sur le carreau l'un de leurs camarades. Un interrogatoire rapide commence. Arabe? Mais comme il ne veut pas répondre... Comme toujours, rapide et efficace. Après cette dure journée à distribuer des pêches terminée, Chuck décide de rentrer chez lui. Il trouve sur le pas de la porte un gosse qui pionce. Allez, dors bien, gamin. Il laisse un mot sur la porte, sûrement pour prévenir les parents, et embarque le gamin, au calme, chez lui. Ah, Chuck et son grand cœur. Ouais, enfin, heureusement que le petit est pas tombé sur Jeffrey Dahmer, hein, sinon je te dis pas la tronche des parents. Ah ben, vu comme ça, c'est beaucoup moins sympathique, hein. Mais j'ai également l'impression que Matt
t'essayes de nous renvoyer à la gueule chaque petit sentiment, chaque petite émotion. C'est très bien vu de ta part, très talentueux. C'est pas du talent, c'est juste que c'est un enfoiré fini, c'est tout. Je ferais remarquer que moi, j'ai bien rigolé devant la mère. Une fois à l'intérieur, il couche le gamin sur le canapé car évidemment, Chuck ne prête jamais son lit. Bonne nuit, le tigre. Normal. Il part à son tour se coucher tout habillé, déjà prêt pour la journée de demain. Vraiment fascinant. Non mais mort de rire quoi, il fout le gosse sur le canapé alors qu'il a un lit de 2 places, cet enfoiré. Au même moment, le prisonnier capturé par Chuck, supposément musulman, se fait torturer avec du porc. Allez, ouvre la bouche. Desserre les dents. Je vais te la faire avaler, moi. Ça a beau être que de la viande, c'est quand même vachement dégueu. Après ce rapide tour de la gastronomie française et quelques insultes racistes... Les couilles de porc se vendaient pas très bien dans ton putain de pays, hein? C'est pas marrant d'être musulman, hein? Nous revoilà en compagnie de Chuck qui se fait réveiller par la mère du gamin. Ah oui, Madame Murphy. Il fait entrer cette dernière et le gosse, qui roupillé peinard, se découvre une passion en commun avec le dieu Chuck. Waouh! Tu aimes les maquettes? Et c'est tout naturellement que Chuck laisse les clés de son appart au gosse, histoire qu'il vienne squatter quand ça lui chante. Tiens, voilà les clés de chez moi au cas où je ne serai pas là. Mais il faut d'abord que ta mère soit d'accord. Putain, le mec a confiance quoi, il lui laisse les clés alors qu'ils se connaissent de la veille. Encore une fois, Matt, excellente observation, mais laisse-moi te corriger. Ici, t'as le droit à un Chuck qui fait ce qu'il veut déjà, OK? Et il sait très bien qu'il peut laisser ses clés à n'importe qui, n'importe quand, parce que personne va chier sur Chuck Norris. Si Chuck décide de donner ses clés à quelqu'un qui est assez fou pour aller faire une petite égratignure sur une table basse ou dormir dans ses draps, personne. Je sais même pas pourquoi j'ai besoin de préciser ça. Waouh! J'avais jamais vu autant de jeux vidéo dans une seule pièce. C'est incroyable. Tu aimes les jeux vidéo, petit? Je sais pas, j'en ai jamais fait. Tiens, petit chenapan, voilà les clés de cette pièce. Tu peux venir quand tu veux. Mais fais attention, je tiens énormément à chaque objet. Oh merci monsieur, vous êtes vraiment génial. Vous pouvez compter sur moi. Oh non! Non, non. Pitié monsieur, je vous jure, j'ai pas fait exprès de faire tomber la manette pendant que je jouais, ça m'a échappé. Je t'ai donné ma confiance, et toi, petite merde, tu oses saccager mes objets? Tu pensais pouvoir t'enfuir avec ta mère? Manque de peau, la voiture de ta pauvre maman était piégée, et boum. Pas de chance. Et nous voilà maintenant, tous les deux, avec personne à des kilomètres. La vie est bien faite quand même. Si je vous rachète une manette d'ici demain, vous me laisserez en vie, pitié. Non, je suis pas quelqu'un de vraiment patient. Et si un travail mérite un salaire, un crime mérite un châtiment. Le moment émotion terminé, Chuck se rend à la planque des Italiens histoire de voir si la torture du prisonnier a porté ses fruits. Une médaille musulmane. Quoi? C'est un arabe? Mais manque de peau, rien ne s'est passé comme prévu. S'il te plaît, tue-moi. Un homme de main mort et un prisonnier en fuite, Chuck décide d'aller faire un tour à l'aquarium histoire de débriefer avec la poiscaille. Jouez-le doucement, sans ameuter les foules, sans spectacle. Ça va toi? Et ils s'entretueront. Plus sérieusement, étant un agent infiltré, il doit rendre des comptes à sa hiérarchie. Mais Chuck s'en branle royalement car le seul à qui il doit rendre des comptes, c'est lui-même. J'en ai vraiment ras-le-bol de votre air supérieur. Au même moment, un groupe de la mafia italienne se fait braquer à la sortie d'un entrepôt par Borat et ses potes. Ensuite, 3 pas en arrière. Ils décident de leur laisser leur mallette de fric en échange d'une mort rapide. Le message est clair, la guerre est déclarée. Putain, j'y comprends plus rien dans tout ce merdier, moi. Viens ici, François. Je t'explique. Chuck, il est infiltré dans la mafia italienne. La mafia italienne s'inquiète des Arabes qui sont iraniens. Donc, plus perses qu'arabes. En tout cas, ça, c'est des détails. Donc, en tant qu'infiltré dans la mafia italienne, il veut s'associer aux Français pour être plus fort. C'est simple. Ah d'accord. Putain, mais Steve, t'es trop fort quoi, tu comprends tout direct. Et heureusement que t'es là pour éclaircir tout ce merdier parce que c'est sombre comme dans un cul. Excusez-moi, je suivais pas, là. Pendant ce temps, Chuck rentre tranquille chez lui et aperçoit son nouveau pote le gosse se faire courser par un groupe de jeunes. Fais gaffe! La prochaine fois, je t'éteins!
accompagné d'un daron qui prend le temps de placer un tacle sur la communauté noire. Tu sais, tous ces noirs, c'est que de l'esbrouf. Vraiment sympa ce quartier. Chuck retrouve le gosse dans son appartement et commence à le questionner. T'as l'air ennuyé. Ça s'est bien passé à l'école? Le petit n'étant pas très loquace, Chuck décide de lui expliquer la vie. Et tous les soirs, il me voyait passer poursuivi par l'Indien. En gros, Chuck a subi du racisme enfant en étant le seul blanc au milieu d'Amérindiens. Mes yeux étaient trop clairs, mes cheveux n'étaient pas assez foncés, ma peau était trop pâle. Pauvre Américain, face aux Amérindiens, très méchant. Ouais, bon, ça c'est une autre histoire. Par contre, ça leur fait un deuxième point commun avec les maquettes. Et ça, c'est cool. Cool. Je sais pas si c'est vraiment le terme approprié. Quand j'étais petit, mes parents ils me frappaient à coups de poing jusqu'à ce que je perde connaissance. Tu sais, ce qui te tue pas te rend plus fort, gamin. Moi aussi, quand j'étais petit, mes parents me frappaient sur la gueule, mais c'était avec des grosses poils en fonte. Faut pas se laisser abattre, toujours se relever, plus fort. Ouais, ben moi, mon père, il buvait beaucoup d'alcool. Et un jour, il a tué mon chien Waf Waf, sous mes yeux. Et en plus, il riait aux éclats. Ah bah décidément, on a plein de points communs super cool tous les deux. Taper ton chien Waf Waf, ça me fait pitié. Le mien aussi, il buvait beaucoup, et me forçait à boire avec lui. Je l'ai vu buter mon meilleur pote sous mes yeux, mais j'étais tellement bourré que c'est moi qui ai rigolé. Un jour, j'ai vu un lapin. Eh ben tout pareil. Sauf que moi, j'en avais deux. Connard. La leçon de vie terminée, Chuck décide tout simplement d'apprendre au gosse le karaté. Ou plutôt... Je vais t'apprendre comment tuer un homme. Ce qui se rapproche plus de la réalité. Le gamin apprend donc un enchaînement simple mais efficace afin de péter la gueule au gosse qui l'emmerde. Et Chuck est vraiment fier de lui. Petit coquin, va. Ce petit entraînement terminé, nos deux amis sont interrompus avec la visite d'une des collègues de Chuck. Est-ce que j'interromps votre sieste? Cette dernière tape l'incruste et se fait recadrer direct. Je ne crois pas que tu aimes les gentils garçons. Je pense que tu préfères les durs. Et Chuck finit par lui bouffer la chatte, histoire qu'elle arrête de lui casser les burnes. Un vrai gentleman. Il est important de spécifier que chaque chatte du monde appartient à Chuck Norris. Donc, Chuck Norris peut bouffer tout ce qu'il veut. De toute façon, qui va empêcher Chuck Norris? La justice, c'est lui, la justice. Ouais, c'est pas faux, hein. Ça nous change du Don qui nique jamais. T'as raison là-dessus, belle observation. Don est dans un registre beaucoup plus pudique. La session cunilingus terminée, Chuck est envoyé à Vancouver histoire de passer un deal avec les Français. Je suis l'ange de la mort. Préparez vos culs les tarlouses. Après un bref trajet en limousine, le voilà enfin face aux Français. Monsieur Grogan, c'est bien ça. Qui est juste un aristo à la con sans le moindre charisme du nom de Lacombe. Cela ne me concerne en rien. On vous avait prévenu. En tout cas, ce Lacombe ne semble pas d'humeur à négocier. Je graverai personnellement le nom d'André Lacombe en lettres capitales sur chacune de vos tombes. Ce qui rend l'ami de Chuck un peu chafouin. Tu l'avais oublié. Après s'être fait clairement menacer, Chuck retourne auprès de son supérieur afin de lui faire un résumé rapide de la situation, et qu'il va s'occuper de Lacombe. Par le son, j'espère que vous n'entendez pas plus de cadavres. Son supérieur rassuré, Chuck décide d'aller rendre visite aux Iraniens histoire de causer un peu. Il rentre sans difficulté, sûrement parce que rien ne peut bloquer la route de Chuck. Puis il paye la danseuse pour qu'elle débarrasse le plancher. Allez, va tourquer ailleurs, toi. Il est temps de parler d'homme à homme avec... Les avaleurs de merguez. Les années 80-90, c'était quand même autre chose. Chuck prend le temps de leur expliquer que s'ils gênent Lacombe, le français, ils se feront tuer. Alors que Lacombe n'a jamais proféré de menace à leur rencontre. Il vous trancherait les couilles et vous les ferait avaler. De nature curieuse, Chuck s'essaye aux produits exotiques. Oh, comment vous pouvez manger ça? Et termine d'humilier le groupe en se servant du verre du meneur comme rince-doigt. Putain, le mec a quand même une sacrée paire de balls pour faire ça, hein. Pas du tout. C'est parce qu'il s'appelle Chuck Norris. Et que Chuck Norris est une paire de couilles sur deux pattes. Forcément, cet acte amène à des conséquences et les Iraniens décident de menacer Chuck. Tu es un homme mort. Ce qui est sûrement la plus grosse erreur de leur vie, mais apparemment... Allah nous protège. Alors ça va, mais... Eh bien alors, vous ne sentirez rien. Oh, ça. Aimant terminer ce qu'il a commencé, Chuck décide de décimer tout le petit groupe histoire de bien faire passer le message. Touche et coulé. Donc si je comprends bien, Chuck fout la merde un peu partout pour que tout le monde s'entretue, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, et si vous suiviez mes vidéos, vous auriez compris que tout ce que vous dites, je l'ai déjà dit dans ma vidéo. En fin de compte, je suis juste là pour que vous profitiez de mes abonnés. On t'aime beaucoup, toi et ton travail, Steve, mais en effet, c'est exactement ça. Et là, Chuck, il va prendre un gros risque. Il va les traiter d'avaleurs de merguez.
Ah ouais. Note-la aussi, celle-là, elle est marrante, on va lui piquer. Grave. Putain, mais c'est cool que Steve il ait quand même accepté qu'on fasse le même film que lui. Ouais, il est cool. Ça nous permet de pas se taper le film en plus. Mais j'ai peur que ça fasse un peu copier-coller et qu'on se fasse griller. Non, t'inquiète, on va broder autour. Et puis s'il y a un moment où on sait pas quoi dire, bah on fait parler Steve. Ah ouais, pas con ça. On est vraiment des bâtards quand même. Ouais. J'aime tellement ça. Pour en revenir à Chuck, l'idée est bonne, mais en termes d'exécution, c'est zéro. Hein. Mais tu parles de quoi? De la méthode de Chuck ou de la mise en scène? Bah les deux. L'odeur de poudre et de sang dissipée, nous retrouvons Lacombe en compagnie de sa femme et de ses filles déguisées en Chantal Goya. Après quelques embrassades, Le week-end a officiellement commencé, je pensais qu'il n'arriverait jamais. Lacombe décide de partir en forêt accompagné de 2 gardes du corps. Dites-leur de rester à distance. Manque de peau, celui-ci tombe sur 2 cadavres. Ainsi que sur les Iraniens qui apparaissent de nulle part, tels des ninjas. Monsieur Lacombe, qu'est-ce qu'il y a? Lacombe finit par tomber nez à nez avec l'un d'eux et supplie telle une petite fiotte qu'on l'épargne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, pas ça. Ces complaintes portent leurs fruits car les Iraniens le laissent en vie, ce qui permet à cette larve de rejoindre ses hommes. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que cette chiasse de Lacombe se remet de ses émotions, nous retrouvons le gosse de nouveau poursuivi pour se faire bully. Mais Chuck se tient devant la porte de l'immeuble, forçant le gamin à se battre. Pour moi, c'est d'accord. Il ne se laisse pas démonter et file une branlée à son adversaire. Le père, furieux et raciste, décide de s'en mêler et bat son fils devant Chuck. Je t'ai montré comment on fait. Tu te bats comme une princesse. Qui, devant ce spectacle, ne peut s'empêcher d'intervenir. Si j'appuie sur celui-là, ça devrait marcher. Ce qu'on voit présentement, c'est une incroyable démonstration de la puissance de Chuck Norris, OK? Il y a 25 boutons devant lui et il sait exactement sur lequel appuyer pour trouver la bonne personne. Ça, c'est Chuck Norris. Le daron pointe le bout de son blaire et Chuck le reçoit avec un coup de poing donné derrière la vitre de la porte. Et qu'est-ce qu'il me veut, le protecteur des négros? Le mec est trop fort, putain. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois en faisant des films de Chuck Norris, il faut éviter absolument de battre son gamin devant Chuck Norris ou dans un périmètre de 3 km de Chuck Norris. Sinon, tu te fais défoncer la gueule automatique. Mais je dirais même qu'il faut éviter de faire du mal devant Chuck, sinon c'est punition expéditive. Ouais, pas faux, mais le mieux encore, c'est d'éviter Chuck. Le daron remis dans le droit chemin, Chuck reçoit un appel de son plan cul qui prévient ce dernier qu'elle débarque afin de parler d'un truc. Je serai chez toi dans une demi-heure. Vraiment casse-couille celle-là. Enfin, heureusement pour nous, elle se fait buter d'une balle dans la joue qui revient ensuite dans la tête. La physique était sûrement partie aux chiottes à ce moment-là. À la place de cette visite, Chuck reçoit la visite de Marco, le boss des Italiens, qui semble être plus ou moins mêlé au meurtre de la pute. Tu peux pas laisser les bonnes femmes te mener par le bout du nez. Mais ça n'empêche pas ce dernier de l'inviter à bouffer comme deux vieux potes. Prends ton manteau et allons-y chez une fan de l'eau. À son retour du restaurant, Chuck sent que quelque chose n'est pas normal. Il se retrouve face à Dale, son meilleur pote qu'il a trahi, en compagnie du gosse pris en otage. On se calme, mon pote. Putain, ce mec ressemble beaucoup au gars des Chevaliers du Fiel, vous trouvez pas? J'en sais rien, c'est pas un humour qui me passionne. Moi, je vois vraiment pas. C'est quoi les Chevaliers du Fiel? Dale, avec son attitude de fils de pute, s'est permis de prendre le gamin en otage histoire que Chuck se tienne tranquille. Tu as remarqué le petit point rouge sur sa poitrine? Il lui explique que les Iraniens bossent pour lui et que son patron Marco est son associé. Il a prévu une petite rencontre avec Lacombe. Un vrai bordel. En plus de ça, Dale voulait introduire Lacombe dans sa combine, mais le petit merdier foutu par Chuck a empêché le deal de se conclure. T'as essayé de doubler, Marco. Tu remarques que j'ai dit essayer. Ces petites révélations faites, Dale décide de partir en ne manquant pas d'humilier le pauvre gamin qui n'a rien demandé. Au fait, ton petit copain s'est pissé dessus. Chuck l'accompagne et après quelques conseils, On te donne 12 heures. Dale fait sauter l'appartement de ce dernier avec le gosse à l'intérieur. Bon voyage, cow-boy. Sans surprise, le gamin s'en tire bien et est transporté à l'hôpital accompagné de Chuck. Attends, quoi? Le gosse a survécu, mais comment il a fait? C'est pendant l'apprentissage du karaté, comprends-tu? Chuck a dû lui donner un peu de sa puissance. Et c'est pour ça qu'il peut survivre à l'explosion. En tout cas, moi, c'est ma version. À chacun de ses disciples, Chuck donne un peu de sa puissance. Ouais, ou alors c'est juste que c'est un peu limite de faire crever des gosses, même en 90. Non, mais lâche-moi avec l'idée de faire mourir ou pas un gosse dans un film. Il y a Chuck Norris dans ton film. Il n'y a pas de gosse qui meurt. En plus, un gosse avec une partie de sa puissance.
passe à autre chose, mon grand. Le petit désormais en sécurité, Chuck retrouve son supérieur flic qui lui révèle qu'il savait tout des projets de Dale et des Iraniens. Oui, on le savait aussi. Chuck s'est fait prendre pour un con et la raison invoquée est que... Vous en auriez fait une affaire personnelle et ça vous aurait gêné par la suite. On ne peut pas donner tort aux flics. Mais avec ces nouvelles infos, Chuck est remonté comme jamais pour exploser du gros enculé. Vous avez raison, Chambers. C'est personnel. Restez loin de moi. L'entretien terminé, il passe à l'hôpital pour prendre des nouvelles du gosse qui semble très peu traumatisé par les événements. J'ai appris à affronter mes peurs. Sûrement grâce à la puissance du karaté. Au même moment, Marco, le chef des Italiens et patron de Chuck, fait la rencontre de Lacombe, qui, pour ceux qui ne suivent pas, comme nous par exemple, est le chef des Français. Votre sens de l'humour est en réel progrès depuis notre dernière entrevue. Ils passent tous deux un accord pour mettre en commun leur réseau d'influence Pour éliminer ces interférences iraniennes. Bien essayé, mais Marco au service de Dale, rappelons-le, a un tout autre projet pour l'avenir de Monsieur Lacombe. La mort, tout simplement. Mais pourquoi tuer Lacombe? Bah, parce que Marco bosse avec Dale. Mais attends, Lacombe et Dale, ils ont pas de contentieux ensemble, si? Non, mais vu que Dale est le chef des Iraniens, bah, ça gêne directement son business que Lacombe reste en vie. Je crois que t'oublies que Chuck s'est fait passer pour un mec de Lacombe quand il est allé voir les Iraniens au resto. Exact, donc en résumé, c'est Chuck qui est à l'origine de tout ce merdier et de tous ces morts. Sacré Chuck, on le changera jamais. Putain, j'ai une de ces migraines, moi. Je l'avais souligné ça aussi dans ma vidéo. Les dernières 30 minutes, c'est vraiment super mal branlé, quoi. Je vous envoie une boîte de Doliprane par la pensée, les gars. Force à vous. Lacombe éliminé, il ne reste plus grand chose sur la route de Dale à part Marco qui, bené comme il est, n'a pas senti le piège se refermer. Espèce de bâtard! Tout le monde mort, Dale pense avoir réussi son coup, mais c'est mal connaître Chuck qui débarque en force afin de régler tout ça. Voyant ça, Dale prend la fuite. Oh putain, je me casse! Laissant ces pauvres hommes à la merci de Chuck. Évidemment, la fusillade se passe le plus tranquillement du monde, avec le mode invincibilité activé pour Chuck. Et des hommes qui meurent sans avoir tiré un seul coup de feu. Le tout clôturé par une punchline de Chuck. Bon voyage. Un carnage total. Bon, je crois qu'il reste plus qu'à cet enfoiré de Dale à aller choper et on sera pas trop loin de la fin, quoi. En tout cas, dans mes souvenirs, la fin arrive. Oh, vu le temps qu'il a mis pour massacrer tout un groupe d'hommes, je pense que Dale, ça va pas prendre longtemps. En effet, cette petite salope joue les provocateurs. Où est-ce que tu te caches? Bah je me cache pas, t'es con quoi. Chuck le prend au mot et le rejoint en prenant un raccourci dont lui seul a le secret. Un combat sans grande saveur commence avec un Chuck qui domine la situation. Oh! Pour enfin arriver au dénouement final avec un Dale qui va tester en avant-première une petite fabrication artisanale de Chuck. Et pour parachever son œuvre, quoi de mieux qu'un joli feu d'artifice. Son supérieur, un peu choqué, Vous êtes un malade, Danny. demande des explications à Chuck qui ne s'emmerde pas en longs discours pour se justifier. Il ne méritait pas de vivre. Clair et limpide. Bon alors les gars, entre Chuck Norris et Don Wilson, vous choisissez qui? Ben Don, évidemment, même si j'aime beaucoup Chuck, le Dragon restera jamais dans mon petit cœur. Ouais, pareil, tellement de barres de rire avec ce con que le show est vite fait. Et toi François? Ah bah moi je m'en fous les gars. Vous avez qu'à choisir pour moi, ce sera plus simple. Eh ben, toujours investi à fond ce François. Et toi Steve? Franchement, j'ai passé l'âge de choisir entre deux icônes, entre deux stars. Que ce soit Don ou que ce soit Chuck, je passe toujours un bon moment. Putain, mais c'est la meilleure analyse que j'ai entendue depuis des lustres. Vivement qu'on fasse une vidéo sur ta chaîne, ça va être sympa. Désolé les gars, je vous entends super mal. Mon bureau doit passer sous un tunnel, là. J'ai comme le sentiment que ça coupe. Allô, Steve? Steve, t'es toujours avec nous? Non mais franchement, quoi. Nous faire croire qu'il passe sous un tunnel alors que le mec est chez lui. Fallait oser. Ce que j'aime bien dans tes scripts, toi, c'est qu'il n'y a pas de filtre, tu vois. S'il faut dire enculé, gros enculé de Oui, bah c'est notre, il est là, le truc. c'est notre espace d'expression, quoi. Enfin, moi, c'est mon espace d'expression, quoi.
Il est prêt à les casser du gros enculé, quoi. Bon, en même temps, Ah ouais, avec son attitude de fils de pute. Dale, c'est vrai que je l'aime pas beaucoup.